Dernier chapitre de la session, chapitre 16, où on va intégrer plusieurs concepts qu'on a vus dans les dernières semaines. On va faire appel à notre modélisation de fonctions, mais également à ce qu'on a vu en algèbre dans les applications linéaires. Donc, la mise à situation est la suivante, c'est quelque chose qui est assez familier, mais là, vous allez tout de suite voir qu'on fusionne deux types de problèmes qu'on a vus précédemment. D'abord, un problème de production où on a trois types de chaises qui requièrent différents types de matériaux dans les proportions qui sont également différentes. Et on va aussi lier le nombre de chaises produites avec le nombre d'employés. On a aussi une autre petite phrase qui nous dit que les chaises sont vendues pour A et B 10 l'unité, alors que la chaise C, ça vend 25% plus cher. Au final, on va se poser la question, quel est le, le, le revenu qu'on peut espérer faire? On y va dans l'ordre. Donc d'abord, en A, on nous demande d'établir le lien entre le nombre d'employés et la quantité de chaises produites, ce qui fait référence exactement à ce qu'il y a là. C'est du déjà vu. On doit établir le lien. Il y a plusieurs possibilités. Je vous donne tout de suite ici la solution. On pourrait tester différents types de quotients ou de produits, mais quand on fait y sur x carré, donc 3 sur 2 au carré, 4, 13 sur 16, 26 sur 36, 61 sur 81, 110 sur 144. Donc, quand on effectue ça, on va se rendre compte que ça va nous donner une valeur A qui est relativement constante. On aurait pu essayer de faire de prendre un autre modèle, peut-être un modèle linéaire, une régression. Mais dans ce cas-ci, on se rend compte que le A est relativement constant, donc que le modèle est le bon. Pour calculer la valeur du A dans Y égale AX carré, puisque c'est les modèles qu'on a choisis, ben, ce qu'on doit faire, c'est la moyenne de nos A obtenus. On additionne les différentes valeurs de A et on divise par le nombre de données. Ça devrait vous donner un A de 0,76. Donc, ce qu'on a ici, là, on va le réutiliser dans le B. Puisqu'au B, qu'est-ce qu'on nous dit? On a 3 employés qui se consacrent pour la production de A, 6 employés pour B, 8 pour C. Là, on suppose que ce modèle-là est bon pour les trois types de chaises. Donc, pour le modèle A, modèle B, modèle C, ce qu'on va faire, c'est remplacer X dans chacune des valeurs. Donc, A, on nous a dit qu'il y avait 3 employés. B, on nous a dit qu'il y avait 8 employés. Et C, on nous a dit qu'il y avait 8 ici. On a dit 6, pardon, pour le B. Donc, on met ça dans le modèle et on est capable de prédire le nombre de chaises qui devraient être produites pour chaque modèle. Je vais arrondir à l'entier de plus près. On aurait peut-être pu dire vaut mieux aller à l'entier inférieur pour être
pour être assuré de respecter la production. Oui, ici, il n'y a pas vraiment de consigne, donc on va y aller. Je vais m'assurer d'être clair dans un examen, ne vous en faites pas. Ici, je vais y aller à l'entier le plus près. Voilà. Donc, on va utiliser, là, c'est rien vraiment de nouveau. C'est juste que là, on va utiliser ces valeurs-là qu'on vient d'obtenir pour, encore une fois, la question suivante. Là, on va faire appel à nos matrices. Ah, pas tout de suite. Au C, le revenu. Donc, le revenu qui sera engendré, donc on parle de revenu ici, bien, le revenu est égal à, bien, si on relit la phrase, là, je vous remets dans le contexte, qu'est-ce qu'on a dit ici? 10 pour chaise A et B, 25% pour chaise C de plus. Donc, 10 pour A et B ensemble. Donc, c'est 7 plus 27. Et 25% de plus. Donc, si on fait 10 fois 125%, 1,25 si on aime mieux, fois 49, on devrait obtenir un revenu de 952,50. Au D, déterminer la quantité. Donc là, on embarque enfin sur les trucs de matériaux. On veut produire la quantité de chaises proposées précédemment, c'est-à-dire 7, 27 et 49 chaises du modèle ABC. Et on veut savoir les matériaux qu'on a besoin. Donc là, on va aller chercher l'information qui est ici. Donc, pour chaque chaise A, on a besoin de telle quantité. Pour chaque chaise B, on a besoin de telle quantité. Pour chaque chaise C, on a besoin de telle quantité. Donc, si on connaît la production A, B, C de chaises, ce qu'il nous reste à faire, c'est un produit. Donc, on va y aller sous forme de produit. 3, 7, 4. Je n'ai pas demandé d'y aller avec une application linéaire, mais c'est ce que c'est. Hein. Si on se rappelle bien ici, on a la matrice A, le vecteur X avec X1, X2, X3, qui est dans le fond la production qui est demandée. Je ne l'ai pas défini, mais c'est exactement ce qu'on a fait au chapitre 9. Donc, on fait notre multiplication ligne-colonne. Ici, donc, 3 fois 7 plus 7 fois 27 plus 4 fois 49 va vous donner 406. Deuxième ligne, colonne ici, va nous donner 57,6. Et la troisième opération, comme ça, va nous donner 101,5. Donc, c'est la quantité de matériaux à commander pour le plastique. Le plastique est exprimé en kilos. L'aluminium et le contreplaqué. Voilà. Donc, on a utilisé notre modélisation au A et au B pour ensuite, oui, parler de revenus, mais aussi faire un produit de matrice. Au E, ça va être un petit peu plus ardu. Donc, au E, au lieu de connaître le nombre de chaises A, B, C pour ensuite trouver la quantité de matériaux, c'est l'inverse. Les informations qui nous sont fournies sont par rapport aux matériaux disponibles. Nous allons devoir trouver les valeurs X, Y, Z correspondant au nombre de chaises A, B, C. Et avec, une fois qu'on va faire ça, une fois qu'on va trouver le nombre de chaises, on va pouvoir trouver, je remonte en haut là, donc imaginez-vous qu'on a trouvé le nombre de chaises qu'on est capable de produire avec les matériaux nécessaires. On va être en mesure d'identifier
que j'ai ici le nombre d'employés. La relation qui est donnée là, ben, on va connaître X, on va trouver Y, le nombre d'employés. Pour les trois types de chaises, on va avoir une quantité d'employés différente. Et on va pouvoir calculer le salaire de ces employés, donc combien ça va nous coûter en salaire pour arriver à nos fins. On commence donc par la première étape, définir une variable, pour ensuite établir ce qu'on doit résoudre. Donc, le système d'équations linéaires à résoudre, matrice des matériaux, nos inconnus, la quantité de matériaux disponibles. Cela revient, quand on passe par Gauss-Jordan, à écrire le problème sous forme de matrice augmentée. Remarquons que cette matrice-là, et ce problème de production-là, en quelque part, il a déjà été fait. Oui, mais on va passer par un chemin différent. Donc, je vais vous donner différentes astuces peut-être pour accélérer le principe, mais si vous avez compris qu'est-ce qu'on a fait à la section 10.5, c'est encore valable. Donc, on a pris la peine de doubler la ligne 2, la ligne 3 pour avoir les 1 ici, se débarrasser des fractions. Ça ne change pas. Maintenant, mon astuce est la suivante. On va tirer profit du fait qu'il y a déjà des zéros de placés. Par exemple, le fait d'avoir un 0 ici et là, ça nous fait du travail de moins. Je vais commencer à aller mettre un 0 ici et en utilisant ce pivot-là, même si en temps normal, on était habitué d'y aller ici. Je vais oublier le fait qu'habituellement, on met nos zéros là pour ne pas les faire disparaître, les zéros qui existent déjà. Donc, voilà ce que je m'en vais faire comme première étape. Là où il y a un 4 à la ligne 1, troisième colonne, je m'en vais mettre un 0 avec le pivot de la troisième ligne. Nous avons dû faire ligne 1 moins ligne 3. On avait 4 là et 4 là, donc 4 moins 4, 1, 0. Par la suite, quand on fait les autres opérations, 7 moins 0, ça ne change rien. Donc, ça reste 7. 3 moins 1, 2. 227 moins 102, 125. Voilà pour la première opération. Et on a échelonné, mais un peu à l'envers. Mais c'est pas grave, on a travaillé sur le bon pivot. Maintenant, le fait qu'on ait un 0 ici nous incite à travailler avec cette colonne-là et le pivot de la deuxième ligne. Il nous reste donc juste à aller mettre notre 0 à cet endroit. L'opération suivante a été faite ici à la première ligne pour aller placer notre 0. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est donc, à partir de ce pivot, aller mettre un 0 à la deuxième et troisième ligne. Vous avez au bas de votre écran l'échelonnage qui a été fait pour avoir des zéros à la première colonne, la ligne 2 et la ligne 3. Donc, une fois que c'est fait, ben, on a déjà notre première valeur de 10 qui apparaît, mais les autres valeurs ici, on ne les a pas directement puisque ce ne sont pas des valeurs unitaires, nos pivots. On y arrive de cette façon. On divise par 4. Et là, on retrouve notre solution. Donc, je rappelle ce qu'on cherchait, c'était la quantité de chaises A, B, C à produire. Ça correspond à ce qu'on a obtenu à la section 10.5, soit dit en passant. Pour chacune des chaises, on devrait être capable, donc, ces valeurs-là, de déterminer le nombre d'employés qui va être nécessaire. Rappelez-vous ce qu'on a fait précédemment. On avait établi une relation directement proportionnelle au carré entre le nombre de chaises et le nombre d'employés. Ce qui fait en sorte que si on sait qu'on va avoir 10 chaises de A, on peut trouver le nombre d'employés qu'on a besoin. Donc, on met 10 ici, on isole, on utilise une racine carrée, et on va trouver le nombre d'employés. Et ça, on peut le faire pour chacune des valeurs le nombre de chaises A, B, C. On va obtenir le nombre d'employés. Ici, étant donné que les employés sont, encore une fois, je fais des suppositions, mais sont payés sur des chiffres de 8 heures, on suppose qu'on peut payer nos employés en fraction d'heure, en fraction d'employés, c'est-à-dire en fraction de journée. Donc, 3,63 plus 4,44 plus 5,50, ça fait qu'en tout, on va avoir besoin de 13,57
employé.